Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous remercie de venir écouter ce que j'ai à dire. Et je continue ici de venir parler des principes spirituels, de principes sur la loi de l'un, le principe de la psychologie transcendantale du non-être. Hein. Prenez que ces idées qui correspondent à quelque chose qui est cohérent pour vous, hein, parce qu'il y a vraiment tellement de voies spirituelles. Enfin, il n'y en a qu'une seule voie spirituelle, mais elle est tellement vaste que chacun doit s'autodéterminer dans sa réalité. Et je voulais parler d'amour aujourd'hui, comme toujours un petit peu, parce que c'est vraiment l'essence de ce que je parle d'amour universel, d'amour au-delà de l'amour sentimental, disons. Et cet amour, il est libre, cet amour, il est gratuit, cet amour, il est partout, il est omniprésent, il a toujours été là. Hein. C'est juste une question de quand on l'a découvert, on sait qu'on peut, même si on s'en écarte, on peut toujours le retrouver. Hein. Donc prenez le temps et c'est quelque chose qu'on peut partager abondamment. Hein. C'est un petit peu comme s'il y avait une pénurie d'amour sur cette planète, mais on est en train de se réveiller. Et donc, il faut se souvenir de la présence de l'amour, hein, savoir je m'aime et je vous aime. Dites-vous tous les jours je m'aime tel que je suis, j'aime tout ce que je suis, j'aime où je suis, qui je suis. C'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais rappelez-vous de vous aimer vous-même, hein, tous les jours, je m'aime. Et puis, il faut savoir que vous êtes on est tous des enfants bien-aimés de Dieu. Hein, en réalité, il n'y a pas de jugement à ce niveau-là. Et donc, c'est juste faire le choix d'accepter ou de rejeter l'amour, consciemment ou inconsciemment. Donc, cet amour, il est toujours là. C'est ce qui soutient la vie. C'est la force qui soutient la vie avant même que cette dualité soit présente dans l'existence. Et donc, regardez-vous dans le miroir et dites-vous, je m'aime, hein, je m'aime. Répétez-vous, je m'aime. Je suis dans l'amour de moi-même. Hein. C'est très important de continuer à cultiver cet amour et de trouver des moyens de l'exprimer. Pas forcément de, de, de pas forcément, je veux dire, dans toutes les petites choses, hein, arriver à aimer ce que l'on fait, aimer les petites choses, arriver à apprécier. C'est vraiment dans les ressentis. L'amour, c'est le ressenti. C'est pas juste un procédé mental de se dire on aime, mais c'est devenir de plus en plus quelque chose comme qui est ressenti. Et donc, oui, parce qu'il est vraiment, il a toujours été partout et tout le temps. Bon, c'est sûr que bon, l'amour sentimental, des fois, c'est pas aussi gratuit que ça, hein, parce que bon, je comprends aussi, les femmes recherchent quand même quelque part la sécurité et la qualité de la vie. Hein. Mais enfin bon, une fois qu'on s'aime soi-même, on peut réactiver des flots d'abondance et être bien avec soi-même. Une fois qu'on a réussi à se combler soi-même, on peut commencer à aider les autres, on peut commencer à faire les choses. Mais il faut d'abord s'occuper de soi, c'est très important. Et il y a deux cartes qui se sont échappées. J'ai hâte de me remettre au travail, personnellement. Je sais que le travail va bientôt recommencer. Deux cartes qui se sont échappées, qui sont la destinée et la générosité. Hein, voilà. Donc, c'est deux cartes qui se sont échappées. Savoir que le status quo est fini. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont encore cachées de cette vérité, mais il y a des nouvelles lignes temporelles qui sont en train de se dessiner au fur et à mesure qu'on se réveille. Hein. On s'éloigne de la ligne temporelle de l'illusion. C'est-à-dire, alors qu'il y a beaucoup de choses, on va aimer la fin du film. Hein. En réalité, c'est qu'un film, c'est un spectacle qui est dessiné pour justement réveiller l'humanité. Et donc, on est vraiment en train de s'éloigner de cette illusion, hein, l'illusion, les manipulations. Mais c'est rien de nouveau. Déjà, on peut voir, si vous ne connaissez pas cette petite allégorie, c'est la caverne de Platon. Regardez cette caverne de Platon, il y a 2500 ans, Platon expliquait déjà ce jeu d'ombre hein, qui se joue. Hein, parce que bon, Platon, enfin je veux dire, il a aussi apporté l'idée de la République. Les Grecs quand même, l'Union européenne considère la Grèce comme un petit pays insignifiant, alors que bon, on leur doit quand même énormément. Hein. Ils ont inventé, il y avait Périclès, la démocratie quand même. Platon, la République. Moi, je suis plus républicain que démocrate, mais enfin, en réalité, tout ce que les Grecs, ils ont apporté le sport, ils ont apporté la musique, tout ça, ça leur était apporté d'extraterrestres, de Cassiopéia, les dieux grecs, hein, et qu'on va retrouver un jour. Et tout ça, ça reste quand même sur la base d'un des plus grands auteurs, l'auteur qui a le plus influencé le monde, le plus important de tous les auteurs occidentaux, à mon avis. Hein. Ça, ce n'est que des avis, des points de vue. C'est Homère, hein, on prend l'Odyssée, hein, c'est de partir du chaos pour revenir à l'ordre. Hein. Qu'est-ce qu'il faut pour revenir au divin, revenir au paradis, à la vie bonne. Et donc voilà, il faut toujours aussi chercher l'inspiration au-delà de la 5e dimension, si possible. Dans la 5e ou au-delà. Parce que la 4e dimension, les êtres astraux de la 4e dimension peuvent être utiles aussi quand même. À partir du moment où on se nourrit de ces énergies qui viennent des plans astraux supérieurs, c'est grâce à votre intention de demander à connecter avec ces plans de la 5e dimension et au-delà.
pour tout ce qui est sciences et technologies, les êtres astraux de la 4e dimension nous envoient des signes pour développer nos sciences et technologies. Mais bon, on va continuer à se tourner vers ces plans supérieurs, la 5e, 6e, 7e dimension, pour arriver à s'élever au-dessus du monde des illusions qui est dualisé. Les énergies de la 5e dimension, une fois que la matrice sera nettoyée, que tout ça sera évacué, on va recevoir des technologies, des êtres galactiques qui vont nous assister à créer des technologies aussi bien pour la maison que des technologies personnelles, pour nos industries, pour nos transports, qui seront complètement beaucoup plus agréables, hein, qui favoriseront la qualité de la vie et la longévité, et qui ne seront pas sujet à des luttes de commerce commercial. Donc, par contre, ces technologies, elles vont aider toute l'humanité qui sera dans la 4e dimension à avoir une bonne qualité de vie. Mais tous ceux qui qui peuvent rentrer dans la 5e dimension, ça sera beaucoup plus des technologies personnelles qu'on va développer grâce à l'expansion de notre ADN. Ça va être un petit peu comme le pouvoir des dieux, hein, le pouvoir des dieux de la mythologie. C'est-à-dire, on n'aura pas, il y aura l'idée, c'est d'être guidé par ses sentiments et ses émotions plus que par le mental de l'ego. Dans la 5e dimension, il y a toujours un mental qui est là, mais il est tourné intérieurement. Il n'est pas tourné extérieurement. Et donc c'est vraiment arriver à lâcher prise sur les croyances, hein, pour les transcender et pour pouvoir permettre cette ascension, comprendre un peu ce que les croyances cherchent à nous enseigner. Tout est une question de conscience, hein, parce que la vérité, l'amour est partout, dans toutes les choses, tous les êtres. C'était Empédocle qui disait que l'infini était caché dans toutes les choses. Hein. Et donc, on doit rentrer dans l'état de grâce. Hein. Pour rentrer, la grâce, c'est la gratitude. On doit avoir de la gratitude pour l'amour et le bien. On ne doit pas avoir la gratitude pour notre souffrance. C'est pas, faut pas, si on a l'impression qu'on doit avoir de la gratitude pour notre souffrance, on va continuer à la cultiver. Alors que si on a de la gratitude pour la libération de la souffrance, savoir qu'on est déjà guéri, à ce moment-là, la souffrance disparaît comme si elle n'avait jamais existé. Et tout peut être expérimenté à travers l'état de grâce, hein, l'état de grâce, au-delà de la cause et de l'effet. Hein, l'amour, la grâce, la vérité, la beauté, la bonté, toutes ces choses-là sont des choses qu'on doit cultiver dans notre expérience. Alors, je vais tirer quelques cartes, hein, pour voir pour la journée. Je vais vous saluer aujourd'hui. Il y a le nouvel an chinois qui continue ses célébrations. Hein. C'est Mardi Gras aussi aujourd'hui. Donc, ceux qui veulent jeûner, c'est une bonne opportunité pour faire quelques jeûnes. Et il y a le carnaval au Brésil aussi qui commence. Hein. J'avais été au Brésil pendant le carnaval. C'est bon pour les touristes, c'est pas génial parce que beaucoup de routes sont bloquées, les magasins sont fermés. Hein. Enfin bon, moi je me réjouis de pouvoir retourner au Brésil. C'est un endroit assez agréable. Très festif, disons. Les gens sont très festifs. On va tirer quelques cartes pour voir pour la journée. Alors, le passé, c'est le savoir. Cette connaissance qui vient, qui nous enrichit un petit peu tous les jours. Quand on reste flexible, on peut remettre en question nos croyances, il y a une nouvelle connaissance qui vient. La situation dans laquelle on est, c'est la tempérance, c'est-à-dire ne pas partir dans des extrêmes, garder les choses équilibrées, garder la partie lumineuse, la conscience, dans l'acceptation de notre partie sombre, sans qu'elle devienne dominante en nous. Et ce qui vient, c'est plus de courage. On va avoir le courage de pouvoir finir le procédé qu'on a besoin, des choses qu'on a besoin d'adresser, qu'on a mis de côté un petit peu, sur les choses sur lesquelles on travaille, parce que ce qu'on travaille dessus, c'est l'indulgence. On est quand même assez indulgent, il ne faut pas être trop sévère, mais il ne faut pas être trop indulgent non plus. Et l'aboutissant de ce travail, ça va être la richesse. La richesse, c'est l'état naturel de divinité. Il y a assez de ressources pour tout le monde. Il va y avoir une réévaluation de tous les actifs mondiaux. Il va y avoir tous ces programmes. Hein. Tout ça, c'est caché encore. Mais quand ça va se libérer, ça va se libérer. Les choses vont être rééquilibrées. Tout le monde va pouvoir se sentir confortable de vivre cette vie sur Terre. Alors, je vais chanter une chanson, puis je vais vous parler de 2-3 idées. C'est 2 chansons qui me passaient par la tête. La première, je vais chanter l'autre jour, mais je me repassais par la tête ce matin, alors je vais la rechanter. C'est sur l'amour terrestre. Des fois, ça peut être très très délicat quand on est un peu on a cette obsession avec quelqu'un où on est, et donc où on ne peut pas concevoir que l'amour vient de nous, on peut concevoir qu'il vient d'une autre personne. Quand on est privé, on peut tomber vraiment dans toutes sortes de procédés. Hein. Goes like this. Love is a burning thing, and it makes a firing ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire, and I went down, 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 and the flame went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child, oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Une chanson de Johnny Cash. Les anneaux de feu, hein, c'est un petit peu des fois l'amour. Mais l'amour reste quand même la seule chose qui peut nous sauver, hein, que l'amour nous sauve, c'est la seule chose qui soit. Je voulais parler aussi d'un concept, d'une idée. L'autre jour, j'ai dit, c'est la Saint-Valentin, j'ai envoyé des fleurs éthériques, des roses éthériques, surtout à une personne, hein, puis j'ai envoyé quelques bouquets comme ça pour de gens à qui je pensais, que j'aime. Mais c'est les roses des Kumaras. Hein. C'est une méditation. D'abord, avant de pouvoir les envoyer, il faut pouvoir comprendre ce que c'est. C'est-à-dire, c'est des fleurs. La rose est la plus haute vibration parmi toutes les fleurs. Et vous rentrez en méditation et vous demandez à recevoir les roses des Kumaras. À ce moment-là, il y a Madame Marie qui descend, qui va venir vous voir, vous l'accueillez, vous lui dites merci, bonjour. Et elle vient, elle a des roses de toutes les couleurs. Et elle vous présente ces roses, c'est les roses des Kumaras. Les Kumaras, c'est une famille sacrée, c'est un petit peu la famille centrale de famille spirituelle. Et donc, ces roses, c'est à vous de vous constituer un bouquet. Vous pouvez en prendre autant que vous voulez, vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez. Donc, quand elle arrive, vous regardez et vous choisissez les roses. Hein. Elles n'ont pas d'épines, ces roses-là. Elles sont magnifiques, c'est des roses éthériques. Et donc, moi, je pense que la première fois que j'ai fait mon bouquet, j'avais une rose rouge, 3 roses blanches et 7 roses roses. Hein. C'était comme ça. Enfin, vous pouvez prendre 12 douzaines, hein, si vous voulez. Mais bon, c'était se constituer un bouquet, c'est se familiariser avec ces roses éthériques. Et une fois après ça, on a accès au jardin, on peut distribuer ces fleurs, c'est toujours agréable de recevoir des fleurs, même éthériquement. Donc voilà, c'était un petit exercice. Je voulais aussi discuter de l'idée, c'est que le bâton et la carotte, cette idée du bâton et de la carotte, c'était un ancien système draconien, hein, ils ont manipulé les systèmes pour forcer les gens à avancer. C'est-à-dire, ou vous faites ce qu'on vous dit, ou alors vous allez recevoir le stick. Et donc, dans le nouveau paradigme, on est beaucoup plus dans l'amour et l'acceptation. Hein. On n'a plus besoin de cette carotte et ce bâton. On doit être responsable de nos pensées, de nos mots et de nos actions devant Dieu. C'est-à-dire, bon, la cause et l'effet restent là. Mais tous ces vieux mécanismes sont plus vraiment... on doit rentrer dans l'acceptation, s'aimer soi-même, savoir qu'il n'y a que l'amour qui est vrai et tout le reste ne sont que des obstacles temporels à cet amour. Et, parce que c'est aussi comprendre que tout ce que l'on veut, tout ce que l'on recherche, tout ce qui est, tout l'univers est déjà à l'intérieur de nous. Et donc, une fois qu'on a compris ça et qu'on a arrivé à intégrer ça, qu'on a cultivé les énergies de ce que l'on veut à l'intérieur de nous, on peut les manifester, les extérioriser, les attirer. C'est un procédé de co-création, mais ça vient de l'intérieur. Donc, c'est arriver à savoir qu'on a déjà tout ce qu'on a besoin à l'intérieur. Hein. Et donc, il faut s'occuper, savoir qu'on est déjà complet pour arriver à pouvoir commencer à assister les autres. Et le secret, c'est se sentir bien. Hein. C'est vraiment se sentir bien. C'est ressentir le cœur, se sentir bien, c'est un des secrets de l'ascension. Hein. Et donc bientôt on va pouvoir passer de l'intégration à l'action. Hein. Pour le moment il y a encore Mercure qui est rétrograde pendant une semaine ou deux, mais on va bientôt être appelé à l'action. Et je voulais aussi dire, vous pouvez ignorer tous les gens qui vous disent que vous ne pouvez pas faire ça, ou que vous ne devez pas faire ça. Tous ces gens qui essayent de vous mettre, c'est parce que leurs croyances, ils sont bloqués un peu dans leurs croyances. Hein. Suivez que vous ne pouvez pas réaliser quelque chose ou autre chose. Hein. C'est vraiment à vous de déterminer hein, où est votre joie, quelles sont vos passions, quels sont vos intérêts. C'est très important de trouver actuellement les choses qui nous font du bien, les choses qui nous passionnent, les choses qui nous intéressent, et accepter que de certaines choses, une fois qu'on les a explorées, on va pouvoir passer à d'autres choses qui nous passionnent aussi. Hein. Il y a certaines choses, des fois ça nous passionne pendant un moment, puis on lâche prise, on en a un peu marre et on passe à autre chose. Il faut toujours continuer à chercher ces choses qui nous font du bien.
Et il n'y a plus besoin de s'ajuster, enfin il y a besoin de s'ajuster des fois quand même, de rester quand même un peu calibré avec, mais de devenir compliant avec les valeurs et les croyances des autres. Hein. C'est du moment que vous ne faites pas de mal aux autres et que vous ne faites pas de mal à l'environnement, vous pouvez vraiment, vous avez cette liberté d'action. Hein. C'est vraiment très important de le penser, de le savoir et continuer à cultiver l'amour et la lumière. Sachez que bon, il y a toujours, de plus en plus, on va continuer à pouvoir réaliser les choses à l'intérieur et après ce sera juste une manifestation, un flow qui permet de les extérioriser, de les manifester. Donc voilà, hein, je voulais vous saluer aujourd'hui. J'espère que je me sens bientôt, je me languis de recommencer à pouvoir travailler, hein, recommencer au travail. C'est c'est un travail dans la culture, l'art, le marché de l'art, tout ce qui est culturel. Enfin, il y aura plein d'éléments. Hein, je ferai des annonces quand les choses arriveront. Hein, c'est des gros projets et j'espère bientôt je sais que ça va bientôt se mettre en place, hein, pour mettre les premières pierres à l'édifice. La plus haute sagesse, c'est le penseur. C'est le penseur, c'est arriver à élever ses pensées, hein, tourner vos pensées vers l'intérieur pour arriver à ressentir la voix du cœur, penser avec le cœur et ressentir avec l'esprit plutôt que ressentir avec le cœur et penser avec l'esprit. Hein. C'est un petit peu retourner un petit peu dans ce sentiment de pouvoir intérieur. On y arrive progressivement, hein. C'est notre âme qui nous guide vers sur ce chemin jour après jour quand on est compliant, quand on est dans l'acceptation de cet amour infini de Dieu qui est la base de tout, qui supporte tout. Tout est amour, même les choses qui sont complètement... Après ça, Dieu laisse les êtres s'autodéterminer et faire tout ce qu'ils veulent, même des choses horribles, hein, des fois, mais il y a la loi de cause à effet qui est toujours là en train d'enregistrer les choses pour apprendre aux âmes les causes et les effets de leurs actions, de leurs pensées et de leurs mots. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est rester flexible. Hein, cette flexibilité dont je parlais hier, hein, c'est rester flexible, rester dans le moment présent, hein, à l'écoute de ce que la vie veut nous apporter à chaque moment présent. Ce qu'il faut faire, c'est le message dans la bouteille. Il faut lire les signes. Hein, il faut lire les signes. Il faut être et on va continuer à envoyer nos intentions positives dans l'univers. Et l'aboutissant, c'est la croisée des chemins. Il y a vraiment ce croisée des chemins. On prend vraiment cette nouvelle ligne temporelle qui nous éloigne de l'illusion, tout en sachant que les révélations vont venir quand elles vont venir. Mais déjà, ne doutez pas de vos propres croyances. Hein. Donc voilà, je vais chanter cette autre chanson. Là, d'ailleurs, je regardais un film aussi avec la musique de Simon & Garfunkel. Je pensais de Paul Simon. C'est une chanson de Paul Simon qui était chantée aussi par Elvis Presley. Sur les difficultés de la vie. When you're worried, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. Oh, I'm on your side when time gets rough and friends just can't be found. Like a bridge over troubled water, I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. Oh, when darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down. Like a bridge over troubled water, I will lay me down. Sail on, silver girl, sail on by. Your time has come to shine. Oh, if you need a friend, I'm sailing right behind. Like a bridge over troubled water, I will ease your mind.
like a bridge over troubled water, I will ease your mind. Comme un pont au-dessus d'une eau trouble. Hein. L'amitié, c'est ça, hein, d'être là quand on a besoin. Les amis, les vrais amis sont là quand on en a besoin. Ils ne sont pas là juste pour venir voir le champagne une fois que les difficultés sont passées. Hein. Mais enfin bon, c'était une chanson quand même assez profonde, hein, une belle chanson de Paul Simon. Je vais tirer une dernière carte. Hein. Et la carte de la journée, c'est la dame de Raphaël, c'est le côté émotion, c'est ça, arriver à exprimer ses émotions. Au plus on arrive à exprimer nos émotions, au plus on trouve cette beauté, on découvre cette beauté, exprimer nos émotions de manière à être compris, hein, pouvoir exprimer, travailler avec, exprimer nos émotions avec douceur, essayer de respirer. Si les émotions sont négatives, respirez avant de les exprimer, hein, retrouvez votre calme, votre sérénité, et à ce moment-là, exprimer les émotions. C'est gentil, compréhensif, généreux et intellectuel. Faites ce que vous dicte votre cœur. Amour du foyer et de la famille. Des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Donc voilà, hein, la guidance vient aussi par l'intellect. Hein, quand on est calme, quand on trouve cette ouverture hein, vers continuer à ressentir ses émotions. Hein, puis c'est aussi l'amour du foyer, l'amour de l'amour familial, hein, c'est-à-dire c'est le bien-être et de suivre son cœur aussi. C'est ça, le message de Raphaël aujourd'hui. Hein, appelé Raphaël, hein, le grand archange Raphaël, c'est un être avec qui je suis très connecté, que cette connexion hein, profonde, même si bon, j'aime beaucoup travailler avec les autres archanges aussi, hein, Michael, Gabriel, et plein d'autres, Métatron et beaucoup d'autres. On les remercie de toute manière. Et il faut les inviter aussi. Au plus vous les invitez dans votre vie, vous ressentez, vous devenez familier avec leur énergie. Et donc, ils peuvent commencer à nous guider aussi. Ce sont des grands enseignants spirituels. Les archanges ont été créés, c'est des anges, hein, mais ils sont créés très, très élevés, mais quand même avec suffisamment de conscience, ils arrivent quand même à travailler avec ces mondes inférieurs qui sont les mondes matériels. Hein, donc, voilà. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Namasté.